Bonjour. Ce matin nous sommes partis un peu plus tard et cela nous a permis de récupérer après ces 2 jours bien agités. Aujourd'hui direction Casa via la vallée de Spiti. Mais avant de commencer notre itinéraire, nous décidons de visiter un site proche de notre point de départ Calpa. Là, c'est le point des suicides, je voulais voir ça. Ah ouais, Les gens se suicident en fait. d'accord. Voilà pourquoi on a fait ça. Pour voir un point où il y a des gens. Nous pensons pouvoir récupérer notre itinéraire principal en continuant la route, mais celle-ci se transforme en piste étroite. Nous devons abdiquer car la piste se transforme en sentier et monte dans la montagne. Nous faisons donc demi-tour. La route est facile et les paysages magnifiques. La présence militaire augmente au fur et à mesure que nous montons vers le nord-est. Voici notre premier checkpoint de la journée. Nous devons présenter notre permis de circuler établi la veille à Calpa et remplir un formulaire avec nom, prénom et plaque d'immatriculation du véhicule. Tout cela dans une bonne ambiance et rapidement.
Tout se passe bien, et après 40 ans de pratique moto, réaliser un tel voyage avec un de ses fils est un réel privilège. Nous commençons à monter un col culminant à 3900 mètres lorsque... J'ai un problème avec la moto. Elle ratatouille. La moto de Fernando montre des signes de faiblesse. Elle n'a plus de puissance et il n'arrive pas à monter le col. Nous nous arrêtons et je vérifie la pompe à essence très accessible sur ce modèle. Cela a l'air ok. Donc nous démontons le filtre à air au cas où, mais sans grands espoirs. Fabien monte donc le col seul pour récupérer nos 3 compères qui doivent nous attendre en haut du col. 30 minutes après, ils redescendent avec un pick-up et Fernando rejoindra Casa en pick-up. Átala una vez más y ya está, esto no se mueve. Ya está. Ahí. Ata. Après la prise d'un pick-up stopper dans la montée du col, nous faisons le plein du véhicule afin de rejoindre Casa. Les touristes locaux voyagent tous en Royal Enfield avec des chargements conséquents et parfois en duo. Cela ne les empêche pas de prendre les mêmes pistes que nous. Respect. Peu après ce passage, nous abordons un autre checkpoint. Alors que les démarches administratives se déroulent bien,
Fabien s'aperçoit que son passeport n'est pas à l'endroit habituel. Après recherche de ses bagages, pas de passeport. Consternation, tristesse, colère, tout y passe. Nous avons un doute sur l'oubli du passeport ce matin à l'hôtel. Nous décidons donc de continuer la route et de nous rendre à la police pour faire des démarches, car sans passeport, s'il est demandé à un checkpoint, le voyage s'arrêtera net. Galère. Malgré notre appréhension pour la suite du voyage, nous longeons cette gorge avec un soleil couchant. Paysage sublime. La route est vraiment dangereuse en Inde et certains dépassent vraiment les limites. Nous arrivons à Casa au début de la nuit, vers 18h30. Fernando fait réparer sa moto pour 5 €. Nettoyage pompe à essence. Très bien. Nous, avec Fabien, nous nous rendons au poste de police et après 2h30 de démarches et divers formulaires, nous avons un laissez-passer équivalent à un passeport. Ouf, le voyage va continuer. La nuit va être courte, coucher 1h30 du matin, lever demain matin 5h15. La journée de demain s'annonce longue. Ce matin, nous avons perdu 2 heures à attendre que la station essence s'ouvre. Bon, pas grave. Alors, direction Gispa avec une grosse portion de off-road pour la journée. Après 30 minutes d'ascension, nous arrivons sur un magnifique pont qui enjambe un impressionnant canyon. Nous en profitons pour faire une petite pause.
Nous traversons des petits villages de haute altitude aux conditions de vie rudimentaires. L'hiver doit être terrible. Nous roulons entre 3005 et 4000 mètres et les paysages sont juste magiques. Nous alternons route en mauvais état, piste et parfois un morceau de bon bitume. Malgré la haute altitude, la température de 18 est idéale. Nous profitons un maximum du spectacle. Au sommet de ce col, Javier va d'un seul coup avoir une sensation de chaleur sur le pied gauche. Horreur, il a perdu le bouchon de vidange sur la piste. Après une heure de recherche, il le retrouve. Nous avons de l'huile avec nous, nous pouvons repartir. Voilà.
La piste est à 4500 mètres d'altitude en moyenne. L'oxygène est plus rare et l'effort est plus conséquent. Celle-ci se durcit au fur et à mesure de la journée. Ce passage est délicat, présence de gros pavés, en montée, suspension des motos arrivant à leur limite. Nous donnons un coup de main à Fernando qui est en délicatesse pour pouvoir le passer. Tu t'es pas fait mal? Non, non. Allez, remonte dessus. Tu veux que je te la sorte? Tu veux que je le fasse? Hein, oui? Tu me pousses un peu? Attends. Oui. J'attends. Hop. Allez, On peut mettre sa moto dans la... Si réellement il y a un souci. Oula, et attention, il est dévissé là. C'est normal ça? Oui, c'est normal. tu freines là? Allez, on y va, Fabien. Si ça donne un gros souci, on peut mettre la voiture. Tu as demandé? Hein? Tu as demandé? Non, mais la moto d'implication, ça peut mettre. Nous faisons en moyenne 25 km/h. Il ne faut donc pas trop perdre de temps. Nous ferons quand même une pause afin de ne pas trop tirer sur les organismes. C'est là-bas, hein. Je pense qu'il...
Après quelques passages délicats, nous retrouvons le goudron pour arriver à Gispa juste avant la tombée de la nuit. Allez, repos.